Tu as entendu? Oui. Je crois qu'il est tombé. Il est tombé? C'est parfait. Alors Charline viendra aider son petit ami. Excellent. Nous allons enregistrer leur conversation et nous aurons enfin notre preuve, hein? C'est vrai. Parce que, autrement, elle pourrait mentir et dire qu'il y a un plombier dans la salle de bain qui répare une fuite d'eau, qu'il est tombé. Ouais. Et que c'est pourquoi il l'a appelé. Bien, excellent, bonne idée. Alors on devrait se cacher. Ouais, par ici. Allez, viens. Pourquoi Charline n'est-elle pas arrivée? Je ne sais pas. Elle aurait déjà dû être là. Il se pourrait que... Il y avait un rat dans le hall qui a heurté quelque chose et on a cru que Charline était rentrée. Ah, je sais. Quoi? Et si tu te faisais passer pour Charline, tu pourrais imiter la voix de Charline et la tirer dehors? Non, non, tu as perdu la tête. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Je ne saurais imiter la voix de Charline. Allez, du courage, voyons. Tu peux le faire. Non. S'il te plaît, nous devons confirmer que l'homme dans la salle de bain n'est pas le plombier, mais que cet homme est en fait son petit ami. Est-ce que tu aurais des doutes? Tu penses qu'un plombier réparerait une fuite à cette heure? De toute évidence, c'est son petit ami. Je ne me ferai pas passer pour Charline. Tu n'as qu'à le faire, toi. Nous savons que ce n'est pas le plombier, ma cervelle d'oiseau. Et ce n'est qu'en le faisant parler qu'on parviendra à obtenir une preuve. Allez, viens. Non, non. Allons-y. Allez, viens, viens, viens. Je n'y arriverai pas. Non, je ne lui parlerai Suis-moi, pas. allez. Non, Viens. non, Nous non. devons le faire parler. Non. Allons-y. Non, non. Allez. Viens, allez, viens. Non, Allez. non, j'ai peur, Karen. viens, Ah, arrête. d'accord, arrête de me pousser. Oh. D'accord, arrête. Bébé, mais où es-tu? Mais pourquoi tu ne réponds pas? Quoi? Dis quelque chose. Allez, tu dois répondre quelque chose, vas-y. Chérie, que fais-tu à l'intérieur? Tu devrais sortir. Bébé, j'ai fait une chute. Je me suis fait mal à la jambe. Il a fait une chute et il s'est fait mal. Une minute. Tu sais quoi? Dis-lui que la télé est allumée dans le salon. Allez, dis-le lui. Allez, allez. J'ai entendu une voix. Bébé? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Je t'ai dit de te taire, pourquoi parles-tu si fort? Tu n'as qu'à imiter Charline et lui parler maintenant. Compris? Chérie? Comment quelle voix? Ah oui, c'est la télé qui est allumée. C'est de là d'où provient la voix. Tu devrais sortir de là. Mais Charline, pourquoi ta voix est-elle si différente? Mais réponds-lui. Je viens d'entendre la voix de quelqu'un. Il y a une personne qui t'a appelé et cette personne t'a appelé par ton nom, tu as entendu? Ah, non, non, Richard. Je n'ai absolument rien entendu. Mais il se pourrait peut-être que tu n'as rien entendu parce que tu ne vas pas bien. Ah, mais non, Richard. Il n'y a que nous deux ici. Donc je ne vois pas qui aurait pu m'appeler. Que nous? Je veux dire, ta mère n'est pas à la maison et tu es toute seule ici. Quelqu'un a pu entrer. Je suis juste un peu inquiet. Juste pour être sûr. Je vais juste aller vérifier qu'il n'y ait personne et ensuite je partirai. Je vais juste aller vérifier. Détends-toi. Je vais juste aller jeter un coup d'œil, d'accord? Mais qu'est-ce que tu regardes? Concentre-toi. Non, non, j'ai entendu un bruit venant de là. Il n'y a pas de bruit. Nous devons le faire sortir de la salle de bain, c'est compris? Écoute, je pense que Charline est revenue et qu'elle est tombée en heurtant quelque chose. Imbécile. C'est chez elle. Elle sait où tout est situé dans sa maison. Elle n'a pas pu se heurter. Concentre-toi, là. Oh non, ma cheville. Mais qu'y a-t-il? Je me suis fait mal. Mais comment as-tu réussi à te faire mal? Cela n'a aucun sens. Tu ne regardais pas où tu allais. Allez, debout, debout, debout. Assieds-toi là. Tu vas bien? Laisse-moi regarder. Où est la trousse de secours? Ah, non, ce n'est pas nécessaire. Par contre, pourrais-tu me chercher la poche de glace? Et c'est où? C'est là-bas, dans la cuisine. Viens, sors de la salle de bain, chérie. Ça fait si longtemps que je t'attends, mon amour. Mais pourquoi est-ce que tu lui fais du charme, hein? Quoi? Mais réponds-lui, voyons. Charline ne s'exprime pas de cette manière. Qui plus est, elle n'a pas une voix aussi suave non plus. Non, ça ne peut pas être Charline. Mais alors qui est-ce? Et pourquoi me demande-t-elle de sortir? Allez, sors, chérie. Je suis là à t'attendre. Écoutez, qui que vous soyez, je sais très bien que ce n'est pas Charline qui me parle. Votre voix est très différente de celle de Charline. Pourquoi essayez-vous de vous faire passer pour Charline? Le fait est que
je suis dans la chambre à coucher et toi, dans la salle de bain. Donc, il se peut peut-être que de la salle de bain, ma voix peut te sembler très différente. Chérie, et c'est une petite chambre. Écoutez, si vous êtes Sherline, vous devriez pouvoir me dire qui je suis exactement. Non? Allez-y. Dites-moi qui je suis. Ah, allez, dis-lui quelque chose. Et c'est quoi cette question? Tu es mon amour, mon chéri, mon bébé. N'importe quoi. D'habitude, les couples ont toujours un petit nom l'un pour l'autre. Alors si vous êtes vraiment Sherline, vous devriez connaître mon surnom. C'est le surnom que Sherline préfère. Dites-moi quel est ce surnom. Il n'y a personne ici. Mais je suis certaine d'avoir entendu quelqu'un m'appeler. Tu vois, c'est Sherline. Je t'avais bien dit qu'elle était rentrée. Chut, d'accord. Pounou? Pounou? Mais c'est Sherline. Merci, mon Dieu. Pounou. C'est un nom plutôt simple. Voyons, t'aurais pu le deviner. Un nom comme ça, ce n'était pas trop compliqué quand même. Ah oui, tu crois? Est-ce que tes petites amies te donnent des surnoms aussi ridicules que Pounou? Pourquoi tu n'as rien dit? Bébé, ne bouge pas. Une seconde, je vais sortir. Bébé, avant que tu n'arrives, il y avait quelqu'un d'autre ici, crois-moi. Car j'ai entendu la voix de quelqu'un. Je ne peux voir que ses pieds et rien d'autre. Il faut absolument qu'on puisse voir son visage. On doit absolument voir le visage de Pounou. Mais non, les voix que tu as entendues provenaient de l'extérieur. Voilà ce qu'on va faire. On va les enregistrer. Il est là. Oui, il est là, sous la table. Ne fais pas ça. Écoute-moi, je pense que tu devrais t'en aller. Parce que celui qui se cache là veut nous prendre en flagrant délit. Et s'il ne nous surprend pas tous les deux ensemble, il n'aura aucune preuve. Donc, c'est mieux que tu t'en ailles. Il est retourné dans la salle de bain. Charlie! C'est Richab. Richab est là. Je vais faire ceci. Je vais retourner voir Richab. D'ici là, Prithvi sera parti. Charline! Charline, où es-tu? Est-ce que ça va? Ah, j'arrive, Richab. Que fait Richab ici? Mais c'est bien qu'il soit là, Karan. Sherline est ici avec son amant. Donc toute la vérité sur Sherline sera enfin révélée. Allez, sortons de là avant que Richab ne s'en aille. Oh, attends. Et si elle est toujours là? Cher. Te voilà, tu es assise ici et moi je cherchais partout. Mais où étais-tu enfin? Mais juste là, Richab. Oh, je suis allée aux toilettes 2 minutes. Excuse-moi, j'aurais peut-être dû te prévenir. Non, non, Charline, tu n'as pas à t'excuser pour ça. Dis-moi juste où ça te fait mal. Ah, oui. Fais voir. Pose ton pied sur la table. Qui était-ce? Sur la main de qui ai-je marché? Il y a quelqu'un ici. Je ne pense pas que ce soit très grave. Ça devrait passer. Est-ce que tu te sens mieux? Ah oui. Je vais partir d'ici. Mais tout d'abord, il faut que je découvre qui se cache sous cette table. Je ne partirai pas avant d'avoir découvert qui c'est.
Ce n'est pas vrai. Karan et Prita sont toujours en train de me suivre. Eh oh, mais où est-ce que tu vas? J'ai vu quelqu'un entrer dans la salle de bain. Je vais aller chercher Richab et l'emmener ici, ainsi il pourra voir de ses propres yeux. Attends, écoute-moi. Laisse-moi tout d'abord vérifier si cet homme est toujours là. Car autrement, Richab pourrait croire qu'on lui a menti. Déjà que Charlene cherche un moyen... Oui, d'accord, allez. Oh mon Dieu. Il se dirige droit vers la salle de bain. Je fais quoi maintenant? Où est-ce que je peux me cacher? Vas-y. Attends. Je n'ai trouvé personne. Quoi? Mais j'ai vu quelqu'un entrer. Il s'est enfui. Oh non! Oh, cela veut dire que nous n'avons toujours pas trouvé de preuves. Et nous avons fait tout ça pour rien. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça? Il n'y a rien à faire. Terminé. Charlene va démontrer à Richab qu'on a menti. Et nous ne pourrons pas prouver à Richab que Charlene a tort. Oh non. Allez, viens, on rentre à la maison. D'accord. Non. Tu n'aurais pas dû faire ça, Prita. Aujourd'hui, tu as essayé de causer des problèmes à Charlene avec ton stupide plan. Et si quelqu'un essaie de faire du mal à Charlene, je vais me charger de lui. Et c'est pourquoi tu vas payer très cher pour ce que tu as fait aujourd'hui. Je ne comprends pas comment c'est possible. Comment cet homme a-t-il pu disparaître soudainement de la salle de bain? Je n'en sais rien. Je sais seulement que nous avons raté une occasion en or de démasquer Charlene. Charlene est une femme très rusée. Son petit ami semble l'être aussi. Et si on parle à Richab de ce qu'on a vu, Charlene le retournera contre nous. Elle dira qu'elle ne l'aura pas fait entrer s'il y avait un homme ici. Elle trouvera un moyen de se défendre. Ah, et Richab va nous remonter les bretelles. Qu'est-ce qu'il y a? Cette femme est un vrai imposteur. J'ai du mal à comprendre comment une femme peut se montrer aussi dégoûtante. J'ai une idée. On pourrait discuter longuement à propos du fait que Charlene est un imposteur, d'accord? Et on pourrait aussi discuter de ses qualités et de ses défauts. Ce serait passionnant, non? C'est vrai, mais pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment et il faut qu'on sorte d'ici. Imbécile, tout à fait. C'est exactement ce que j'essaie de te faire comprendre, idiote. Allez, viens, on s'en va. Écoute-moi, il va falloir se montrer très prudent. Viens. Il y a quelqu'un? Non. Tu n'as pas entendu? Je t'avais dit qu'il y avait quelqu'un ici. On a entendu quelque chose plus tôt. C'est une voix d'homme, j'en suis sûr. Reste ici, je vais aller voir. Il y a quelque chose de très louche. Il se pourrait qu'un cambrioleur soit entré chez toi, Charlene. Non. On devrait plutôt appeler la police. Parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un ici qui te connaît et ne veut pas se montrer parce que je suis là, justement. Laissons juste la police venir ici fouiller toute la maison. Et puis ensuite, je m'en irai. Oh non. Richard va ruiner mon plan. Si la police vient, elle pourrait trouver Prithvi ici. Et si Prithvi se fait prendre, je me ferai démasquer. Non, je dois faire quelque chose. Je dois l'empêcher. Richard, non. N'appelle pas la police. Je pense qu'il est un peu tard pour les appeler. Et si tu penses qu'il y a quelqu'un dans la maison, alors jetons un coup d'œil. On peut faire ceci. Va voir de ce côté et je vais voir par ici. Non, laisse tomber. Le bruit venait de là. Je vais aller voir. Toi, reste ici. Oh non, ma parole! Richard! Un rat! C'est un rat! Où est-il? Il s'enfuit par là! C'est lui qui renversait des choses! Quoi? Tu ne l'as pas vu?
S'il y avait quelqu'un ici, on l'aurait vu, non? D'accord, mais j'ai entendu quelqu'un crier ton nom. Ça ne pouvait pas être un rat, non? Mais non, écoute-moi, Richard. Est-ce que tu vois quelqu'un ici? Il n'y a personne. J'étais dans la chambre et dans la salle de bain. Et il n'y avait personne. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car je suis en sécurité. Je l'espère. Richard, tu ne peux pas imaginer combien je suis heureuse de savoir que tu te préoccupes autant pour moi. Ça me plaît beaucoup. Non, non, mais je n'ai rien fait d'extraordinaire. C'est ce que ferait n'importe quel autre gentleman. Si une autre femme était dans cette situation, j'aurais fait la même chose. Je veux dire, je me serais inquiété pour elle. Non, non, Richard. J'ai bien de la chance d'avoir trouvé un partenaire comme toi. Et pour le reste de ma vie. Attends, s'il te plaît. Tu devrais aller te reposer. Il est tard, grand-mère doit sûrement m'attendre, alors je vais devoir y aller. Oui. J'y vais. Au revoir. Puno? Ah, Puno? C'est Charline. Dis-moi, bébé, tu es toute seule dans la maison? Tu es sûre qu'il n'y a personne d'autre? Mais non, il n'y a personne ici. Je suis toute seule. Bébé, je t'en prie. Tu dois bien vérifier partout. Regarde sous le lit, sous la table. Vérifie partout dans la maison. Il se pourrait que ces gens soient encore là dans la maison. Est-ce que tu crois que je te demanderais de sortir sans avoir vérifié partout? Écoute, je suis déjà assez irritée, hein. Sors de là! D'accord, d'accord, bébé, je vais sortir de la salle de bain. Tout d'abord, est-ce que tu peux me dire ce que Richard faisait dans cette maison? Pourquoi est-ce que tu l'as emmené ici, alors que tu savais parfaitement que je t'attendais ici? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je voulais l'emmener ici? C'est sa tante Karina qui a insisté pour qu'il me reconduise à la maison. Il était là pour ça. Il devait me déposer et partir tout de suite. Mais ensuite, cette Karina l'a appelé et lui a fait tout un sermon. Bla 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 et je ne sais quoi. Et elle l'a convaincu de m'accompagner à l'intérieur. Et voilà tout. Bébé, tu ne peux pas savoir combien cette journée a été dure pour moi. J'ai eu à surmonter beaucoup de difficultés aujourd'hui, Puno. Est-ce que tu sais combien c'était difficile pour moi d'empêcher Richard d'entrer dans la chambre? Et il était sur le point d'appeler la police. Parce qu'il était convaincu qu'il y avait quelqu'un ici. Et crois-moi, il y avait quelqu'un. Je t'assure que quelqu'un m'a touché les pieds. Je ne sais pas qui c'est. Ou ce qu'il faisait ici. Je vais te dire. C'est Karan Loutra. Et il n'était pas tout seul. Prita était aussi avec lui. Quoi? Je pensais que j'arriverais facilement à les gérer. Mais ils sont plus rusés que je ne l'imaginais, Charline. Je hais cette Prita. Mais pour qui elle se prend? J'étais heureuse. Parce que j'avais jeûné pour toi. Et tu étais là pour rompre mon jeûne. Mais ensuite, cette Prita est encore une fois venue me gâcher mon bonheur. Elle trouve toujours un moyen de me compliquer la vie. Et peu importe ce que je fais, peu importe ce que je fais pour essayer de l'écarter de mon chemin, elle trouve toujours le moyen de pourrir la vie. Je l'envoie à terre, elle se relève toujours. Quoi que je fasse contre elle, elle ne lâche pas l'affaire. Elle revient encore et encore pour me créer des problèmes à chaque fois. Je dois faire quoi? Je dois faire quoi, Priti? Cette Prita n'arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues. Et c'est à cause d'elle que je n'ai pas réussi à mettre Richard sous ma coupe. Je peux t'assurer, Prithvi, qu'elle n'arrêtera pas de ruiner mes plans. Je ne sais plus quoi faire. Qui est cette femme? Charline, que... Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais, Charline? Charline, allez, écoute-moi. Charline. Allez, Charline, allez, Charline, calme-toi maintenant! Est-ce que tu as perdu la tête? Calme-toi! Bébé, je suis de ton côté. Hein? Aussi longtemps que je serai avec toi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas. Oui. Je suis là. Oui. Hein? Tu es là. J'ai envie d'être avec toi, Prithvi. Tu es le pion qui m'aidera à atteindre mon objectif, Prithvi. Maintenant, je comprends pourquoi il est nécessaire pour toi d'accepter la demande en mariage de Prita.
Il faut absolument que tu épouses cette femme, Prithvi. Une fois que Prita sera mariée avec toi, elle ne fera plus partie de la vie de Rishabh. Et on atteindra notre objectif. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que j'attendais de cette fille? Qu'elle se concentre sur sa nouvelle relation et qu'elle sorte de la vie de Rishabh. Mais cette femme n'arrête pas de s'immiscer dans la vie de Rishabh. Elle est si obstinée qu'elle ne renoncera pas jusqu'à ce qu'elle m'ait coincée. Pourquoi? Pourquoi fait-elle cela? Et si elle venait à découvrir pour nous? Elle en parlera à Rishabh. Elle me dénoncera à la famille Lutra. Et à sa mère, Shrishti, et à toute sa famille. Elle me dénoncera devant tout le monde. Cela n'arrivera pas, ça je te le promets. Cette fille n'a pas arrêté de te pourrir la vie. Elle va le payer très cher. Comment pourrais-je permettre à quelqu'un de ruiner la vie de celle que j'aime? Prita va payer pour tout ce qu'elle a fait. Elle sera punie pour ça. Cette Prita, cette peste de Prita est devenue un vrai cauchemar pour nous deux. Mais tu verras. Je vais tout faire pour pourrir l'existence de cette fille. Mais nous ne pouvons y parvenir que d'une seule manière. Oui, je sais comment. Tu dois faire ceci. Tu dois renforcer ta relation avec elle. Et prendre les devants. Tu dois utiliser de ton charme. Et je veux que tu lui coupes les ailes. Je veux voir Prita en train de souffrir. Ces filles de la classe moyenne sont très stupides en général. Pour elles, la réputation de leur famille est vraiment très importante. Elle ne la souillera jamais. Donc la relation que tu as avec elle est vraiment cruciale pour nous. Je veux que tu me promettes. Je veux que tu me promettes que tu vas démolir la vie de Prita. Que tu vas faire de sa vie un véritable enfer. Tu dois me le promettre, Prithvi. Je te le promets. Je peux te promettre que cette Prita va payer pour tout ce qu'elle t'a fait. Jusqu'à présent, Rishabh était notre seule victime. Mais maintenant, Prita est devenue notre deuxième cible. Elle paiera le prix de ses erreurs. Elle s'est elle-même attirée des ennuis. Car cette fille s'acharne à essayer de ruiner tous nos ambitions et notre bonheur. Et elle devra en subir les conséquences. Le compte à rebours de la ruine de Prita commencera dès demain. Ah, oh là là, félicitations, ma chérie, mes félicitations. Merci, félicitations à toi aussi, mais pourquoi est-ce que tu me félicites? Voyons, espèce de petite coquine, tu nous as caché une si bonne nouvelle et tu prétends ne rien savoir. De quoi? Laisse-moi t'annoncer la nouvelle. Il se trouve que la famille Aurora et la famille Lutra vont devenir une seule famille. C'est pour ça qu'elle te félicite. Oh non! Est-ce qu'elle parle de mon mariage avec Samir? Attends, non! Minute! Il y a un énorme malentendu, d'accord? Et d'abord, je voudrais savoir qui vous a dit qu'il y aurait peut-être une alliance entre nos deux familles. Madame Raki a appelé et elle a dit qu'elle était très contente de cette alliance. Oh non, tout ça n'est qu'un gros malentendu, ce n'est qu'un malentendu, grand-mère. Maman a discuté de Samir et de moi avec Tante Raki, mais elle l'a pris pour une demande en mariage. C'est pour cette raison qu'elle a appelé. Eh bien, heureusement qu'elle n'a pas pensé que je parlais de Karan et de Prita. Maman, écoute, ce serait une énorme erreur. Quoi? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je veux me marier avec cet imbécile de Samir Lutra? Comment peut-on se marier alors qu'on ne s'aime pas? Grand-mère, lui et moi, on n'arrête pas de se chamailler tout le temps. Je ne peux pas vous dire à quel point cette nouvelle me perturbe. Qu'est-ce que je vais faire? Mais elle a dû voir quelque chose. Sinon, pourquoi Madame Raki aurait-elle accepté de vous marier, Samir et toi? Hein? Oui. Tu sais quoi, Shrishti, il n'y a absolument pas de fumée sans feu, hein, maman? Tu sais quoi, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu as absolument raison, Sarla. Nous savons maintenant que ta plus jeune fille est une petite cachotière. Shrishti fréquentait secrètement un jeune homme et nous ne le savions pas. Vous savez, madame, c'est très excitant de sortir avec quelqu'un en cachette. Mais par contre, il faut être très amoureux pour faire cela. Ah, waouh! Cette histoire d'amour est tellement passionnante. Oui, c'est un lien éternel. Mais maman, je te jure qu'il n'y a rien entre Samir et moi. Pourquoi est-ce que vous me faites marcher comme ça? Je suis heureuse de voir que pour une fois, c'est toi qui as été victime d'une blague dans cette maison. D'habitude, c'est toi qui embête tout le monde dans cette maison, n'est-ce pas? Je trouve cela très injuste. Cela signifie qu'aucun d'entre vous ne m'aime. Tu sais que nous t'aimons tous beaucoup. Personne ici ne m'aime. Je sais que tu mens parce que si tu m'aimais vraiment,
Alors tu ne m'aurais pas joué un tour pareil. Mais non, ma chérie, nous t'aimons beaucoup, c'est promis. Voyons. Écoute, maman, je t'en prie. Il faut que tu dissipes ce malentendu le plus vite possible, avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne peux pas savoir, maman, à quel point j'ai l'estomac noué à cause de ça. Bon, d'accord. Viens là, ma petite chérie. Allez, calme-toi. À plus tard. Mon cher futur époux, viens par ici. Tu viens ou pas? Non, Shrishti. Pourquoi? Allez, viens. Non, Shrishti. Mais attends, non. reviens. Non. Oh. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Et tu rêvais de quoi, là, hein? Rien. 2 personnes, Karan. Ah... 2 personnes, hein? C'est pour cela que t'es tombé du lit en hurlant. Pourquoi tu me dis pas qui c'était? Sinon, au petit-déj, je dirais à tout le monde que tu es tombé du lit en hurlant. Et ensuite, tu devras raconter ton rêve devant tout le monde. Alors parle. De qui rêvais-tu? Bon, d'accord, je m'en vais. Hey, Karan, attends, je... Quoi? Je rêvais de Shrishti. Quoi? Alors, il y a un truc entre vous? Vous sortez ensemble? Non, Karan, je t'assure que c'est un malentendu. Et on a essayé de trouver Prita pour dissiper cette confusion. Oh, mais nous étions sortis. Mais tu aurais pu le dire à la mère de Prita. Tu sais quoi, oublions ça. Et parle-moi de toi. De moi? Oui, je veux dire, je trouve que vous passez quand même pas mal de temps ensemble, Prita et toi, non? Et tu sors même avec elle parfois le soir. Vous appréciez autant la compagnie l'un de l'autre. Qu'est-ce que c'est de l'amour? L'amour? Mais ça ne va pas, Samy. Prita et moi. Nous étions seulement sur une mission, c'est tout. Mais j'espère que tu n'essaierais pas de faire de ta partenaire de mission ta partenaire pour la vie. Tu es un séducteur, Karan. Non, mais ça ne va pas, Samir. Prita et moi, de toute façon, elle n'est pas mon type. C'est quoi ton type? Elle n'est pas moderne. Tu vois ce que je veux dire, Samir? Le genre de fille qui me plaît. Et quand une fille n'est pas attirée par toi, tu ne perds pas de temps avec elle, hein? Tout à fait. Et puis d'ailleurs, il n'y a vraiment rien chez Prita qui me plaît. Et de toute façon, on parlait de toi. Samy a essayé de changer de sujet pour cacher ses sentiments. Alors ça veut dire qu'il a des sentiments pour Shrishti? Oh non. Maintenant j'ai encore plus à faire et à découvrir. Je dois me renseigner sur Sherlyn, Samir et Shrishti. Et aussi sur cet horrible Prithvi. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de pas net chez ce gars-là. Je trouve qu'il essaie d'être trop gentil. Il essaie définitivement de cacher quelque chose derrière cette façade. Ou alors, est-ce que ce serait de la jalousie? Non, non. Je m'inquiète pour Prita, c'est tout. Et je pense que Prita mérite mieux qu'un type comme lui. Et j'ai le sentiment que Prithvi n'est pas aussi gentil qu'il essaie de faire croire. Parce qu'aucun homme ne peut être aussi parfait que ça. Je vais préparer un curry de fromage aux épinards, maman. Janky, s'il te plaît, réveille madame. Shrishti et Prita. Elles dorment encore. Je vais leur faire du thé. Elles aiment qu'on leur serve du thé au lit. Et Shrishti ne se réveillera que si je lui donne son thé. D'accord, va leur faire du thé. Janky, s'il te plaît, il y a quelqu'un à la porte. Est-ce que tu peux voir qui c'est? Oui, ça peut bien être à cette heure. Ça alors, c'est vous? Namasté, namasté. Namasté. Entrez, entrez. Namasté, 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 Prithvi. Comment sois ça béni, sois béni. Très bien. Et vous, Asseyez-vous. Sois béni, mon garçon. C'est bon, c'est bon. Assieds-toi. Assieds-toi, vas-y. Votre mari est venu? Non, il avait du travail. Sarla, Oui? pardon d'être venu si tôt.
sans même vous en avoir informé en avance. Mais nous avions besoin de vous voir d'urgence. Nous voulions discuter avec vous avant de procéder. C'est pourquoi nous sommes là. Vous n'avez pas à vous excuser, madame. Vous êtes de la famille, donc vous êtes les bienvenus. En fait, nous étions en train de préparer le déjeuner, donc excusez le désordre. Ma parole, ils sont venus si tôt le matin, Prita et Shrishti dorment toujours. Je reviens tout de suite, juste Bien. une minute. Oui, J'arrive. Prita, je suis contente de voir que tu es déjà habillée. Viens avec moi tout de suite. Oui, j'arrive. Je bois mon thé. Tu boiras ton thé plus tard. Prithvi et sa mère sont dans le salon. Ah, quoi? Oui, Maintenant? ils veulent discuter de quelque chose, alors prépare-toi. Regarde. Shrishti, ta sœur dort comme une souche, réveille-la. Dis-lui de se préparer, de se brosser les dents et de venir dans le salon. Ne D'accord, tarde pas maman, trop, je vais ne m'en tarde pas assurer. trop. Shrishti, debout. Debout, Shrishti. Je sais quoi faire pour la réveiller. Shrishti, debout. Tu sais, Samir est là. Il est venu te faire sa demande. Il est ici. Où il est? Que fait cet idiot ici? Samir n'est pas là. Je t'ai seulement dit qu'il était là pour que tu te réveilles, en fait. Prita, je n'arrive pas à croire que tu m'aies réveillée avec une nouvelle aussi horrible. Allez, viens. Prithvi et sa mère sont dans le salon. Viens, on doit y aller. Viens. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais maman voudrait qu'on se prépare et qu'on les rejoigne au salon. Allez, viens. Oh, ma parole. Mais qui vient rendre visite aux gens aussitôt le matin? Eh bien, les filles se préparent. Ma tante, nous nous excusons. Je sais que cela doit vous paraître bizarre qu'on débarque chez vous à l'improviste. Nous aurions voulu vous en informer à l'avance. Et nous avons essayé d'appeler à plusieurs reprises. Mais impossible de vous joindre. Mais comment? Oh, regardez. Le récepteur était décroché. Voilà la raison. Je suis vraiment désolée que vous ayez été incommodé par notre faute. Mais non, voyons ma tante. Pourquoi vous vous excusez? Ce n'était rien de grave. Et ce sont des choses qui arrivent. Alors je vous en prie, ma tante. Il n'y a pas lieu de demander pardon. Écoute, Janki, Oui, madame. ramène du thé, s'il te plaît. Oui. Tenez, voilà Prita et Shrishti. Bonjour, madame. Salut, Bonjour. Prithvi. Salut. Namasté. Namasté. Je vais aller nous chercher du thé. Assieds-toi. Viens t'asseoir, ma chérie. Je voulais vous parler de quelque chose d'important. Cela pourrait vous sembler très étrange. Eh bien, en fait, nous avons consulté le sage de la famille, qui est également un prêtre nommé. Et c'est quelqu'un en qui nous avons confiance. Donc j'ai dit au prêtre que Prita et Prithvi devraient se marier très bientôt. Le prêtre a prédit qu'ils auraient une vie de couple heureuse si le mariage était pour demain. Quoi? Quoi, demain? Écoutez, je comprends votre réaction, car nous trouvons aussi que c'est un peu précipité. Prithvi est notre fils unique, et nous aurions voulu lui offrir un grand mariage. Alors nous avons demandé au prêtre de nous accorder du temps pour les préparatifs. Mais le prêtre nous a conseillé de choisir parmi les rituels au moins l'un d'entre eux pour célébrer demain. Et selon les calculs du prêtre, si aucune des cérémonies nuptiales n'est célébrée demain, ce n'est que dans 2 ans que le mariage pourra se faire. Si vous êtes d'accord, nous pouvons faire les fiançailles demain. Et puis, ensuite, nous pourrons organiser le mariage à notre convenance. Mais on Cela a... nous va parfaitement. Nous allons faire ça, n'est-ce pas? Oui, très bien. On fête les fiançailles. Félicitations à vous, Puisque le madame. prêtre insiste, nous célébrerons leurs fiançailles demain. Mes félicitations. Mes félicitations. Félicitations. Tous mes Merci. vœux, mon fils. Sois béni. Oui. Amène du thé et des Asseyez-vous, douceurs. oui. Allez, vite, allons-y. Ma fille. Vas-y, assieds-toi. J'ai apporté du thé chaud pour tout le monde. Madame, c'est pour vous. Je vous sers en premier. Merci. Grand-mère, Oui. maman, Pose mon thé sur la table. Je le boirai plus tard. Ma chère Lynn chérie veut absolument que je t'épouse et que je te réduise à l'esclavage. Tu seras enchaîné dans ce mariage. Tu n'as pas la moindre idée de ce que j'ai l'intention de te faire subir, Prita. Tu veux sauver Richard, n'est-ce pas? Hein? Mais on verra.
qui te sauvera de moi. Et voilà, Prithvi, ça c'est pour toi. Oh, Je suis non. désolée. Est-ce que tu t'es brûlé? Glaçons. Ah, dois-je ramener des glaçons? Tu t'es brûlé, Prithvi? Tu vas bien? Voyons, vous vous inquiétez pour rien. Ce n'est rien du tout. Ce n'était qu'un simple accident, rien de grave. Qu'est-ce qui t'arrive, Shrishti? Tu aurais pu faire un peu plus attention. Tu peux être si insouciante. Quand vas-tu enfin grandir un peu? Regarde, il s'est brûlé la main. Maman, je ne l'ai pas fait exprès. Tante Junkie, dis-leur que je ne l'ai pas fait exprès. Ma tante, vous savez, elle a raison. Non, mon garçon, mais elle... C'était ma faute et pas la sienne. En fait, j'ai tendu ma main pour prendre la tasse de thé, mais je ne regardais pas. Et par mon imprudence, j'ai renversé le thé. À vrai dire, j'étais si concentré à imaginer ma vie avec elle. Alors ma tante, ne criez pas après ma future belle-sœur, car ce serait vraiment injuste. Je t'en prie. Prithvi a l'air d'être quelqu'un de bien. Il a accepté le blâme pour ce qui s'est passé et a empêché Shrishti de se faire gronder. Si c'est possible, j'aimerais me laver les mains. Bien sûr. Prita, je t'en prie, ma fille. Accompagne-le à la salle de bain. Ensuite, donne-lui une serviette propre, tu veux bien? Viens, suis-moi. C'est par là. Maman, je Vas-y. reviens. Par là. Tu peux sourire autant que tu veux, Prita. Mais une fois que tu seras mariée avec moi, je ferai de ta vie un véritable enfer. Et tu souffriras pour toujours. Et ensuite, c'est toi qui auras besoin de serviettes pour tes larmes. Je vais te faire pleurer à chaudes larmes. Et voilà. Merci. Bien, Prita, je voulais te dire quelque chose. Oui. Écoute, tu es sur le point de commencer une nouvelle vie avec moi. Et j'apprécierais si tu pouvais te libérer de tes occupations pour te concentrer sur nos fiançailles et sur les préparatifs du mariage. Tu vas bientôt être une mariée. Tu devrais rester à la maison. Et il y a plein de cérémonies prénuptiales à organiser. Tu pourrais aider ta mère pour les préparatifs. Pourquoi as-tu besoin de sortir autant que tu le fais? Ah, je comprends ce que tu veux dire, Prithvi. Et je ferai comme tu dis. Mais sauf pour une chose. Il y a quelque chose dont je dois m'occuper. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus important que notre mariage, hein? Dis-moi, Prita, pourquoi tu ne dis rien? Écoute, s'il y a un problème ou quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à me faire part de tes réflexions et de tes problèmes. À vrai dire, je pense que tu devrais m'en faire part. En fait, tu sais, ce n'est rien de sérieux. C'est qu'un de mes patients a eu un problème majeur au genou. Et j'avais promis à mon patient que je serais là pour tout son traitement. Donc, je dois m'occuper de lui. C'est tout. D'accord, je vois. Je vais prendre ça. Prita, évite de me parler à propos de Sherlyn. Tu essaies de faire la maligne avec moi. Prita, soyons très clairs. Moi, Prithvi, je suis plus rusé que toi. Tu me voueras une confiance absolue. Et alors, tu seras prête à partager absolument tout avec moi. Et ainsi, je saurai quels sont tes plans. Et puis ensuite, tu ne pourras plus faire de mal à Sherlyn. Parce que je l'informerai de tous tes moindres mouvements. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je peux parfaitement comprendre que tu dois t'occuper d'un patient. Et oui, je sais bien que tout ça est si soudain, c'est déroutant. Et nos fiançailles auront lieu en si peu de temps. Mais je vais faire de mon mieux pour que tous mes amis soient présents à nos fiançailles. Tu devrais aussi inviter tes amis à venir. Et Karan, Samir et... Oui, Rishab, oui, tu devrais les inviter aussi. Bon, j'y vais. En effet, Prithvi a rencontré Karan et Samir. Mais le fait que Rishab et moi nous sommes amis, comment l'a-t-il appris?